Bonjour à tous, c'est Florent Ponty du blog French Potential. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui. Ça fait quelques temps que je vous parle de trading et je voulais vous faire un petit bilan en fait depuis que j'ai commencé le trading. En fait. J'ai commencé le trading en mai 2016 suite à une formation que j'ai suivie. Et voilà, ça c'est un peu les évolutions de mon portefeuille depuis mai. Euh, on voit que ça avait bien commencé. Et puis j'ai beaucoup perdu en juin. C'était le Brexit en fait. Étant nouveau sur le trading, j'ai pas forcément anticipé en fait la chute liée au lendemain du Brexit. Donc c'est la sortie de l'Angleterre de l'Union européenne. Donc j'avais pas du tout anticipé ça, étant débutant dans le trading au lieu de quitter mes positions, bah, je les ai laissées et ça a déclenché plein de, ce qu'on appelle des stop loss. En fait, on se donne une limite basse à ne pas dépasser. Et si on la dépasse, on vend à perte, forcément. C'est ce qui s'est passé avec quelques positions que j'avais en portefeuille à ce moment-là. Donc j'ai eu, depuis mai, depuis juin, en fait, je remonte petit à petit cette baisse-là. Sachant que si on fait la somme de tout, je suis à 100 dollars de gain, ce qui est pas énorme vu que j'y ai passé quand même un certain temps. Donc j'espère que ça va monter par la suite. Donc voilà, ça c'est un petit bilan des quelques mois de trading que j'ai fait. Maintenant, je voulais faire avec vous l'analyse de quelques trades en fait. Voilà. Donc, on va afficher ça. Voilà. Euh, donc voilà, en fait, le principe de cette technique que j'ai suivie, sans rentrer dans les détails, parce que forcément j'ai payé pour une formation, donc je peux pas tout vous expliquer. Mais grosso modo, c'est basé sur des rebonds d'actions. Donc on voit ici par exemple que l'action descend et elle rebondit. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grosso modo c'est ça. Donc voilà, ça c'est un de mes meilleurs trades d'octobre. Donc on voit en fait que j'achète ici sur le rebond. Euh, et en fait euh, je vends le 28 octobre ici, euh, sur une grande poussée, une grande montée de l'action. Donc l'action a bien effectué son rebond, bien au-delà de ce que je pensais, puisque moi je pensais vendre à peu près à cette limite-là. Et en fait l'action a vraiment explosé dans la journée, donc j'ai vendu ici à peu près à un peu moins de 7 euros. Donc il y a eu 17% de gain sur cette augmentation d'action. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, cette action-là, vous voyez que des fois aussi on perd. Ici, je pensais voilà, que ça allait rebondir ici. Et en fait, ça n'a pas rebondi, ça a continué de chuter. Euh, donc j'ai vendu sur un déclenchement à moins 7%. On continue. Donc ici, c'était un corps. Donc on voyait ici que on pensait que l'action allait rebondir. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. L'action n'a jamais réussi à dépasser cette limite-là. Et elle a rechuté par derrière. Du coup, j'ai vendu avec un gain de zéro quoi, 0,5%. C'était heureux. Donc voilà, ici pareil, on voit que on achète sur un rebond. Donc, sur ce rebond-là, j'ai acheté le lendemain à l'ouverture et j'ai vendu ici. Bon, pas top. Pas top comme trade. Je pense que j'aurais pu vendre ici en fait. Mais bon, ça c'est les erreurs de débutants aussi. On veut que ça continue de monter et puis on vend pas. Et puis en fait l'action rechute et on vend quand elle rechute. Donc là j'avais fait 2,8 pour 38%. Si j'avais vendu là, j'aurais fait 4,4. Un peu trop gourmand là-dessus, ce qui a entraîné des pertes. Cette action-là, donc j'ai acheté pareil sur le rebond ici, euh, le 23 septembre, et j'ai vendu 19 jours plus tard, le 12 octobre, avec presque 5% de bénéfices. Donc, c'est une bonne opération. Vous voyez ici encore, j'ai pas vendu au plus haut, mais j'ai vendu quand l'action a commencé à rechuter.
Donc, ce qui fait pas des gains même max. Enfin, on n'a pas les meilleurs gains qu'on puisse avoir, mais au moins on est en gain, et c'est le principal. Flir. Alors, Flir, c'était une petite erreur de ma part. Donc j'ai acheté pareil sur le rebond. Le lendemain, en fait, l'action a explosé aussi à la hausse. Et en fait, là, j'avais un ordre de vente automatique à 30 dollars qui s'est effectué. Et je m'en mords un peu les doigts parce que bon, l'action a bien monté dans la journée. Donc j'aurais pu vendre beaucoup plus haut. J'aurais pu vendre à 10% de gain au lieu de 3%. Ça aurait fait une grosse différence quand même dans les gains. Mais bon, le principal, c'est d'avoir vendu quand même en gain. Cette action-là, donc pareil, vous voyez ici, ça rebondit tranquillement. Donc on achète et j'ai vendu à la limite ici, 44 dollars. C'était l'objectif que je m'étais fixé. Donc en gain à 4%. Donc un bon trade. Ici, on pensait avoir le rebond, vous voyez ici. Et en fait, l'action n'a pas rebondi, elle a stagné puis chuté. Donc là, l'erreur, c'était que j'ai attendu que ça chute en fait pour vendre, mais entraîner 4% de perte, alors qu'en fait, si l'action elle rebondit pas, clairement, il vaut mieux vendre au niveau de la zone d'achat pour pas. Parce que l'action en fait n'a pas rebondi, donc ça sert à rien de la garder en portefeuille. Si elle ne suit pas le rebond, il vaut mieux revendre quelques jours plus tard, sachant que si elle ne rebondit pas directement, elle va probablement chuter derrière. Donc, ce qui est bête, c'est que derrière, elle a rebondi et en fait, j'aurais pu vendre à 0 dollar de perte. Mais bon. C'est comme ça, on apprend. Pso, pso. PSAU. Donc voilà, j'ai acheté ici. Donc on voit bien ici, l'action, elle descend ici, puis elle rebondit. Donc j'ai acheté ici et j'ai vendu à peu près ici. Là, c'est pareil, j'aurais pu vendre une fois que cette limite atteinte. Ça aurait pas été mal. J'ai peut-être vendu un peu tard aussi, là. Et c'est vraiment le plus dur pour moi actuellement, c'est de vendre au bon moment, c'est vraiment pas facile. Donc je me forme toujours, je suis des formations vidéo pour le faire, mais c'est vraiment pas évident. Il en reste quelques-unes. Donc RGLD, pareil, on achète sur le rebond ici. Euh, et j'ai vendu là. Alors je pense que en fait l'action a déclenché mon stop que j'avais remonté. Quand l'action monte tranquillement, en fait j'essaie de monter le stop. Et là, vous voyez que dans cette journée-là, elle a fluctué fortement. Donc ça a dû déclencher mon stop en fait. Donc, ce qui est pas plus mal puisque en fait derrière l'action a chuté. Donc, pas de remords là-dessus. Et puis un petit gain de 2,3%. Cette action-là a été vendue mal aussi. Erreur de débutant encore. Donc j'ai acheté ici sur le rebond pareil. Et voilà, au lieu de. Je pense que j'ai mis aussi un stop giver. Et au lieu de vendre cette limite-là, bah, j'ai vendu là. Donc, avec très peu de gains. Bon, c'est en gain quand même, donc c'est plutôt positif, mais avec très peu de gains, je pense que j'aurais pu faire un petit peu plus. Mais bon, c'est comme ça. SBGI. Alors, fin octobre, c'est pour ça qu'on la voyait pas entièrement. Ça, c'était une grosse erreur. Je pense qu'en plus, ça a déclenché bien en dessous du stop. Donc, c'est dommage, j'ai dû me planter dans la configuration ici. En fait, je pensais que l'action allait continuer à monter ici, elle a chuté et j'ai vendu beaucoup trop tard. Je sais plus ce qui s'est passé exactement. Et c'est pareil, ça c'est un très mauvais trade. C'est dommage. Erreur de débutant encore. Voilà, et puis celle-ci, donc pareil, j'ai acheté sur le rebond. Et alors là, j'ai complètement foiré mon trade aussi. Bon, je l'ai vendu à peu près à 0% de gain. Enfin, moins 0,42, donc ça va. Mais clairement, j'aurais dû vendre ici, quoi. On voit qu'ici l'action, ça c'est une moyenne en fait. Une moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est une moyenne. Et en général, ça sert vraiment de résistance en fait. C'est-à-dire l'action elle va taper la moyenne et puis vous voyez, elle va redescendre derrière. Donc en fait, faut vendre quand on voit qu'elle passe pas la moyenne et qu'elle stagne. Il vaut mieux vendre ici plutôt que d'attendre que ça rechute. J'aurais pu mieux faire aussi sur cette action. Et enfin celle-ci.
SYKE. Donc j'ai acheté ici sur le rebond et j'ai vendu à peu près ici. Donc c'est un bon trade. Vous voyez qu'ici l'action elle rechute derrière, donc c'est un bon trade avec très peu de gains. On pouvait s'attendre peut-être à un peu plus de gains, mais c'est comme ça. On n'a pas 100% de réussite. Voilà pour les trades d'Octane. Donc c'était pour faire un petit bilan de tout ce que je fais niveau trading. Donc je suis ça patiemment en espérant progresser dans les prochains mois encore, améliorer un peu mes performances là-dessus parce qu'on y passe quand même à peu près presque une demi-heure par jour, donc j'aimerais bien quand même que ça génère plus d'argent que ça, sachant que bon, je j'ai pas misé beaucoup d'argent non plus, donc on peut pas espérer gagner énormément d'argent. Euh, mais je pense que voilà, si je fais des mois comme le mois d'octobre à un peu plus de 100 $, ce serait vraiment déjà pas mal. Peut-être après on pourra viser 200 $, 300 $, mais si j'arrive déjà à faire des mois à un peu plus de 100 $, ça serait très très bien. Voilà, donc bah, j'espère que ça peut vous inspirer dans votre propre démarche d'investir, notamment dans le trading, ou que ce soit dans le trading ou de l'immobilier. Euh, pour ceux qui me connaissent pas encore, en fait, j'ai rédigé un petit bouquin où je vous décris les 5 étapes à franchir avant de pouvoir commencer à louer un peu de capital pour investir, que ce soit dans l'immobilier ou le trading. Il y a 5 étapes à franchir. Donc voilà, si vous voulez savoir quelles sont ces étapes et savoir où vous en êtes par rapport à ces étapes, si vous êtes sur YouTube, je mets un lien dans la description sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger le bouquin. Et si vous êtes sur Facebook et que vous n'avez pas encore le livre, c'est pareil, il y aura un lien dans la description juste au-dessus de la vidéo dans Facebook, sur lequel vous pouvez cliquer, rentrer votre adresse mail pour que je vous envoie le livre. Voilà, à bientôt.